Bonjour, vous êtes Sophie? Oui, c'est moi. Bonjour Madame Dubois. Je suis très contente de vous rencontrer. Moi aussi. Alors, vous avez de l'expérience avec les enfants? Oui, j'ai gardé mes petits cousins pendant 2 ans. Ils ont 5 et 7 ans. Parfait. Mes jumeaux ont 6 ans. Ils sont très énergiques. Oh, des jumeaux, c'est formidable. Ils aiment jouer ensemble? Oui, mais ils se disputent parfois. C'est normal à cet âge. Je comprends. Comment ils s'appellent? Lucas et Léa. Lucas adore les dinosaures et Léa préfère les puzzles. C'est adorable. Je peux apporter des jeux pour eux? Bien sûr. Ça serait gentil. Vous êtes disponible quel jour? Je suis libre le mardi, jeudi et samedi après-midi. Parfait. J'ai besoin de vous le mardi et jeudi de 16 h à 19 h. C'est idéal pour moi. Quel est votre tarif? Je paye 12 € de l'heure. Ça vous convient? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez commencer mardi prochain? Absolument. Je vais préparer des activités amusantes pour Lucas et Léa. Excellent. Voici mon numéro de téléphone. Appelez-moi si vous avez des questions. Merci, Madame Dubois. À mardi alors. À mardi, Sophie. Je suis soulagée d'avoir trouvé quelqu'un de sérieux. Vous pouvez compter sur moi. Au revoir. Au revoir et bonne journée. Bonjour Emma, merci d'être venue plus tôt aujourd'hui. Pas de problème, monsieur Martin. Vous semblez préoccupé. Tout va bien? Pas vraiment. Théo ne veut pas écouter en ce moment. Il court partout. C'est fréquent à 4 ans. Il a fait sa sieste cet après-midi? Non, il a refusé de dormir. Maintenant, il est impossible à gérer. Je vois le problème. Les enfants fatigués deviennent très agités. Oui, mais comment le calmer? Je dois partir travailler dans 20 minutes. Ne vous inquiétez pas. J'ai une technique qui fonctionne bien. Vraiment? Laquelle? D'abord, je vais lui proposer une activité calme, comme dessiner ou lire un livre. Il n'aime pas rester tranquille. Il préfère courir et sauter. Alors, on va faire un compromis. 15 minutes d'activité physique, puis 15 minutes calme. Vous pensez que ça va marcher? Oui, j'ai utilisé cette méthode avec d'autres enfants. Ça marche très bien. D'accord, je vous fais confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Rien du tout. Partez tranquille au travail, je m'occupe de tout. Théo? Emma est là? Viens dire bonjour. Salut Théo. Tu veux jouer au ballon dans le jardin avec moi? Il sourit déjà. Vous êtes magique, Emma. C'est mon secret professionnel. Allez-y, monsieur Martin, tout ira bien. Merci infiniment. Je rentre vers 20 h. Parfait. Théo et moi allons passer une super soirée. Pas vrai Théo? Au revoir, mon grand. Sois sage avec Emma. Ne vous inquiétez pas, on va bien s'amuser ensemble. Oh, Marie, quelle journée! Je suis épuisée. Bonjour Colette. Les petits sont chez vous aujourd'hui? Oui, les 3. Tom, Alice et le petit Hugo. Ma fille travaille tard ce soir. 3 enfants, c'est beaucoup de travail. Vous avez besoin d'aide? Honnêtement, oui. Hugo pleure depuis 1 heure. Je ne sais plus quoi faire. Le pauvre petit. Il a quel âge maintenant? 15 mois. Je crois qu'il fait ses dents. Ah oui, c'est difficile. Vous avez un anneau de dentition froid? Non, je n'y ai pas pensé. Ça aide vraiment? Beaucoup. Attendez, j'en ai un chez moi. Je vais le chercher. Oh, Marie, vous êtes un ange. Et les grands sont dans le jardin? Oui, Tom et Alice jouent au foot. Ils sont adorables. Pour l'instant, oui, mais dans 1 heure, ils vont avoir faim. J'ai une idée. Je prépare des crêpes pour tout le monde. Vous feriez ça, mais vous avez déjà vos 4 enfants à gérer. Justement, mes enfants adorent jouer avec les vôtres. On fait un goûter ensemble. C'est vraiment gentil, Marie. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne dites pas de bêtises, c'est normal entre voisines. On s'entraide. Vous avez raison. La semaine prochaine, c'est moi qui invite tout le monde. Marché conclu. Bon, je vais chercher cet anneau de dentition pour Hugo. Merci 1000 fois. Vous me sauvez la vie aujourd'hui. Mais non. Dans 20 minutes, tout le monde sera content avec des crêpes au chocolat. Les enfants vont être ravis. Vous êtes une voisine en or. À tout de suite alors, je reviens avec l'anneau et les ingrédients pour les crêpes.
Parfait, je mets la table pendant ces temps. Bonjour, Madame Lemoine. Je suis Julien, le nouveau baby-sitter. Ah, Julien, entrez, entrez. Ma fille Chloé vous attend avec impatience. C'est ma première fois comme baby-sitter. Je suis un peu nerveux. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer en détail. Merci beaucoup. J'ai apporté mon carnet pour prendre des notes. Parfait, vous êtes bien organisé. Alors, Chloé a 8 ans. D'accord. Elle a des allergies ou des problèmes de santé? Non, heureusement. Mais elle est allergique aux fraises, c'est très important. Je note. Pas de fraises. Compris. Bien. Son dîner est préparé dans le réfrigérateur, des pâtes et du poulet. À quelle heure elle doit manger? 19 heures précises. Ensuite, elle peut regarder la télévision 30 minutes. Seulement 30 minutes? D'accord. Je vais respecter cette règle. Oui, c'est important. Après la télé, c'est l'heure du bain. Elle peut se laver toute seule ou elle a besoin d'aide? Elle se lave seule, mais vous devez rester à proximité, pour sa sécurité. Bien sûr. Et après le bain? Elle se brosse les dents, met son pyjama et je lui lis une histoire, habituellement. Vous voulez que je lui lise une histoire aussi? Oui, elle adore ça. Ses livres préférés sont sur l'étagère bleue. Parfait. À quelle heure elle doit dormir? 21 heures au plus tard. C'est très strict. Compris. J'ai noté tous les horaires. Autre chose à savoir? Oui, mon numéro est sur le réfrigérateur. Appelez-moi pour n'importe quoi. D'accord. Je vous appellerai si j'ai la moindre question. Excellent. Chloé, viens dire bonjour à Julien. Je vais faire de mon mieux, Madame Lemoine. Vous pouvez compter sur moi. J'en suis sûre. Bon courage et à ce soir vers 22 heures. Allô, Monsieur Rousseau? C'est Camille, la baby-sitter de Mathis. Bonjour Camille. Tout va bien? Je suis en réunion là. Je suis désolée de vous déranger, mais j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Mathis va bien? Oui, il va bien, mais il a perdu une dent en mangeant une pomme. Oh, c'est tout? Ce n'est pas grave. C'est normal à son âge. Vraiment? Mais il y a du sang? Je ne savais pas quoi faire. Calmez-vous Camille. C'est sa première dent qui tombe? Je crois que oui. Il est excité, mais moi, je suis paniquée. Écoutez, donnez-lui un verre d'eau fraîche pour rincer sa bouche. D'accord, je fais ça tout de suite. Ensuite, Le saignement va s'arrêter tout seul en quelques minutes. Ne vous inquiétez pas. et je fais quoi avec la dent? Il veut la garder. Parfait. Mettez-la dans une petite boîte. C'est pour la petite souris. La petite souris? Ah oui, bien sûr, j'avais oublié cette tradition. Mathis va mettre la dent sous son oreiller ce soir. Il est tellement content maintenant, il dit qu'il est un grand garçon. Exactement. C'est une étape importante pour lui. Je suis vraiment désolée de vous avoir dérangé pour ça, je me sens bête. Mais non Camille, c'est normal d'être inquiète la première fois. Vous êtes sûr qu'il n'a pas besoin de voir un docteur? Absolument sûr. Tout va bien. Vous faites un excellent travail. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau, je me sens mieux maintenant. Pas de problème. Appelez-moi si vous avez d'autres questions. D'accord, je vais préparer le dîner maintenant. Mathis a très faim. Parfait. Donnez-lui quelque chose de mou. Pas de pommes pour ce soir. Oui, vous avez raison. À ce soir alors. À ce soir Camille. Et merci de prendre si bien soin de mon fils. Bonjour, vous êtes Nathalie? Oui, enchantée, Madame Petit. Merci de me recevoir. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous avez trouvé facilement? Oui, très facilement. Votre quartier est vraiment calme et agréable. Tant mieux. Alors, parlez-moi de votre expérience avec les bébés. Je suis puéricultrice diplômée depuis 8 ans. J'adore travailler avec les nourrissons. C'est impressionnant. Mon fils Nathan a seulement 6 mois. 6 mois, c'est un âge merveilleux. Il commence à découvrir le monde. Oui, mais c'est aussi très difficile. Il pleure beaucoup la nuit. C'est normal, les bébés communiquent par les pleurs. Vous l'allaitez ou il prend le biberon? Le biberon, j'ai arrêté d'allaiter le mois dernier. D'accord. Combien de biberons il prend par jour? 5 biberons en général, un toutes les 4 heures. Parfait, c'est un bon rythme. Il dort combien d'heures la nuit? Pas assez. Il se réveille 3 fois. Je suis épuisée. Je comprends, c'est très dur pour les parents. Il fait des siestes pendant la journée? Oui, 2 siestes, une le matin et une l'après-midi. Excellent. Pendant mes gardes, je peux l'aider à établir une routine de sommeil. Vraiment? Ce serait fantastique.
comment vous faites ça? Avec de la patience et de la constance. Des petits rituels avant le coucher. Par exemple, un bain tiède, un massage doux, une berceuse. Toujours les mêmes gestes. Ça a l'air merveilleux. Vous avez des références? Oui, bien sûr, j'ai gardé 5 familles ces dernières années. Je peux vous donner leur numéro. Parfait, je vais les appeler. Vous êtes disponible quel jour? Du lundi au vendredi de 8h à 18h. C'est idéal, j'ai besoin de vous le lundi, mercredi et vendredi. Aucun problème. Votre fils a des allergies ou des problèmes médicaux? Non, heureusement, il est en bonne santé. Tant mieux, je vais prendre soin de lui comme s'il était mon propre enfant. Je sens que je peux vous faire confiance. Quand pouvez-vous commencer? Lundi prochain, si vous voulez. Je vais apporter quelques jouets d'éveil pour Nathan. Merci Nathalie, je suis vraiment soulagée. Vous êtes la personne que je cherchais. Bon, Clara, papa et maman partent maintenant. Tu dois être sage avec moi. Je veux partir avec maman. Je ne veux pas rester avec toi. Clara, arrête. Maman revient dans 2 heures. On va bien s'amuser. Non, je veux regarder la télévision maintenant. D'abord, tu dois finir ton goûter. Tu as à peine mangé 3 bouchées. Je n'aime pas ces biscuits. Je veux des bonbons. Pas de bonbons avant le dîner. C'est la règle de maman. Mais maman n'est pas là. Toi, tu n'es pas le chef. Si, je suis le chef maintenant. Papa m'a dit de m'occuper de toi. Je vais le dire à maman que tu es méchant. Je ne suis pas méchant. J'essaye de te faire obéir. C'est différent. Je veux jouer avec mes poupées dans le salon. D'accord, va jouer. Mais après, on range ensemble, compris? Non, je ne range jamais mes jouets. Clara, si tu ranges, je te lis 3 histoires avant de dormir. 3 histoires avec les voix amusantes? Oui, avec toutes les voix que tu veux. Marché conclu? D'accord, mais je choisis les histoires. Parfait. Allez, va jouer maintenant. J'ai des devoirs à faire. Lucas, tu peux jouer avec moi 5 minutes, s'il te plaît? 5 minutes seulement. Après, je dois vraiment travailler. Tu es le meilleur grand frère du monde. Viens, on joue à la princesse. À la princesse? Oh non, pas encore ce jeu. Si, tu es le prince et tu dois me sauver du dragon. Bon, d'accord, mais seulement 5 minutes. Après, tu joues toute seule. D'accord. Regarde, le dragon arrive. Sauve-moi, prince Lucas. J'arrive, princesse Clara, ne t'inquiète pas. Bonjour, je suis Aurélie. L'agence vous a prévenu de mon arrivée? Oui, entrez vite. Je suis vraiment en retard. Mon mari est à l'hôpital. Oh non, c'est grave. Vous avez besoin d'aide? Il s'est cassé la jambe au travail. Je dois le rejoindre immédiatement. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout ici. Merci. Mes enfants sont dans le jardin. Julie a 9 ans et Antoine 7 ans. D'accord. Ils ont déjà mangé? Non, pas encore. Il y a de la pizza dans le congélateur. Vous pouvez la réchauffer? Bien sûr, pas de problème. À quelle heure ils doivent manger? Maintenant, si possible. Ils ont très faim. Ensuite, ils font leurs devoirs. Ils ont beaucoup de devoirs ce soir? Julie doit lire un chapitre et Antoine a des mathématiques. Rien de compliqué. Parfait. Je vais les aider s'ils ont besoin. Et après les devoirs? Ils peuvent jouer jusqu'à 20h, puis bain et au lit à 21h. Compris. Vous allez rentrer tard? Je ne sais pas exactement. Peut-être minuit. Ça pose un problème? Non, pas du tout. L'agence m'a prévenu que ce serait peut-être long. Vous êtes un ange. Mon numéro est sur le réfrigérateur. Appelez-moi pour n'importe quoi. D'accord. Les enfants prennent des médicaments ou ont des allergies? Non, rien. Ils sont en bonne santé, heureusement. Tant mieux. Allez-y, madame, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Merci infiniment. Julie, Antoine, venez dire au revoir à maman. Bonjour les enfants, je m'appelle Aurélie. On va passer une super soirée ensemble. Soyez sages avec Aurélie. Maman revient plus tard. Je vous aime très fort. Allez, madame, partez tranquille. Je vais prendre soin d'eux comme si c'était mes propres enfants. Merci beaucoup. À plus tard, les enfants. Soyez gentils. Au revoir, madame. Bon courage à l'hôpital. Alors, les enfants, qui veut de la pizza?
Bonjour Mélanie. Asseyez-vous. Vous voulez un café? Volontiers, merci, monsieur Durand, c'est gentil. Appelez-moi Thomas, pas de formalité. Alors, vous étudiez la psychologie? Oui, je suis en 3e année à l'université. Je me spécialise en psychologie de l'enfant. Parfait. C'est exactement ce que je cherche. Mon fils Maxime a besoin de stabilité. Je comprends. Vous m'avez dit au téléphone que vous êtes divorcé. Oui, depuis 1 an. Maxime vit avec moi 1 semaine sur 2. C'est une situation difficile pour un enfant. Quel âge a-t-il? Il vient d'avoir 10 ans. Il est intelligent mais parfois triste. C'est normal. Le divorce est toujours un choc. Il voit un psychologue? Oui, 1 fois par mois. Ça l'aide beaucoup. Mais il a besoin de présence quotidienne. Je vois. Vous travaillez à temps plein? Oui, je suis infirmier. Mes horaires sont irréguliers. Parfois, je travaille la nuit. D'accord. Vous avez besoin de moi combien de fois par semaine? 3 soirs par semaine, parfois 4. Ça dépend de mon planning. Je peux être flexible, mes cours sont le matin principalement. Excellent. Le problème, c'est que Maxime est méfiant avec les nouvelles personnes. C'est compréhensible après le divorce. Il faut gagner sa confiance progressivement. Exactement. Vous pensez pouvoir y arriver? Oui, avec du temps et de la patience. Quels sont ses intérêts? Il adore le football et les jeux vidéo. Et il lit beaucoup de bandes dessinées. Parfait, j'aime aussi le foot. On pourra jouer ensemble dans le jardin. Il va adorer ça. Sa mère ne s'intéresse pas au sport. Chaque parent a ses forces. L'important, c'est qu'il se sente aimé. Vous avez raison. Combien vous voulez gagner par heure? Le tarif habituel, c'est 15 €, mais je suis ouverte à la négociation. Je peux faire 15 € et je vous paie le transport aussi. C'est très généreux. Merci Thomas. Quand voulez-vous que je commence? Le plus tôt possible. Demain soir peut-être, pour une période d'essai? Demain, c'est parfait. Je vais préparer quelques activités pour Maxime. Rien de trop compliqué. Il a besoin de simplicité et de routine. Je comprends. On va commencer doucement. Juste discuter et jouer. Parfait. Je vais lui parler ce soir, le préparer à votre arrivée. Bonne idée. Dites-lui que je suis une amie qui vient l'aider avec les devoirs. Oui, je vais faire ça. Merci beaucoup Mélanie. J'ai vraiment besoin d'aide. Allô, Madame Bernard? C'est Isabelle. Il faut qu'on parle. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Les jumeaux ont encore fait des bêtises? Disons qu'ils ont été très créatifs aujourd'hui. Ils ont peint le mur du salon. Quoi? Avec de la peinture? Je suis tellement désolée, Isabelle. Oui, avec de la gouache. Heureusement, c'est lavable. J'ai déjà nettoyé. Vous êtes incroyable. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, je suis à bout. Je comprends, Madame Bernard. Élever des jumeaux de 4 ans, c'est épuisant. Ils n'écoutent jamais. Je leur dis non, ils font quand même. Je suis une mauvaise mère. Ne dites pas ça. Vous êtes une excellente mère. Vous êtes juste fatiguée. Je travaille trop. Je n'ai pas assez de temps pour eux. Ils cherchent de l'attention. C'est vrai, mais on peut changer les choses. J'ai quelques suggestions. Vraiment, je suis preneuse de tous les conseils. Je ne sais plus quoi faire. D'abord, il faut établir des règles claires et des conséquences quand ils désobéissent. J'essaye, mais ils ne respectent aucune règle. Ils sont incontrôlables. Il faut être constante. Toujours la même réponse pour le même comportement. Vous avez raison, je suis trop permissive parfois. Je cède trop facilement. C'est normal, vous êtes fatigué. Mais les enfants ont besoin de limites. Qu'est-ce que je dois faire concrètement? Ce soir, on va faire une réunion tous les 4. Vous, moi et les jumeaux. Une réunion? À 4 ans, ils vont comprendre. Oui, les enfants comprennent beaucoup de choses. On va établir 5 règles simples. Comme quoi par exemple? Ranger les jouets après avoir joué. Pas de cris dans la maison. Dire bonjour poliment. D'accord. Et s'ils ne respectent pas les règles, on enlève un privilège. Pas de dessert ou pas de dessin animé le soir. Ils vont pleurer et crier. Je déteste les punir. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence logique.
Ils vont apprendre. Vous pensez vraiment que ça va marcher? Oui, mais il faut être patiente. Ça prend du temps, peut-être 2 ou 3 semaines. D'accord, je vais essayer, mais je vais avoir besoin de votre soutien, Isabelle. Bien sûr, c'est mon travail. On forme une équipe pour aider les jumeaux. Merci infiniment. Sans vous, je serais complètement perdue. Vraiment. Ne vous inquiétez pas, ensemble, on va y arriver. Vos enfants sont merveilleux. Vous le pensez vraiment, malgré tout ce qu'ils font? Absolument. Ils sont curieux, créatifs et pleins d'énergie. C'est magnifique. Vous me redonnez espoir. À quelle heure on fait cette réunion? Dans 1 heure, quand vous rentrez, je prépare tout. Vous venez juste écouter. Parfait, je suis en route. À tout de suite Isabelle et merci encore.